mais il ne transforme pas ces matières premières en produits finis. Et vous devez savoir que pour Virunga Origine, et ils ne vont pas commencer au début. Et ils achètent le cacao pour le transformer en chocolat. Et c'est comme ça comme le pays doit se développer. Si nous nous comportons très bien au niveau des minéraux, si nous contribuons au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, des grandes firmes internationaux veulent venir nous donner les coups de main. Mais tant qu'il y a la guerre, tant qu'on est en train de s'entretuer, tant que la population ne peut pas circuler librement d'un endroit à un autre, c'est très difficile de convaincre des partenaires internationaux qui soient capables de transformer nos matières premières en produits finis. Vous devez savoir que Virunga Origine existe depuis 2019. En 2020, ils ont produit les premiers chocolats. Elle œuvre dans les territoires de Beni, Mutwanga et Mutora. Elle est implantée par Virunga Foundation à travers la fonction de la conservation de la nature. Son but est de procurer des revenus aux femmes, aux veuves, aux femmes orphelines des gardes de parc qui quittent ce monde à cause de la race animale. Vous devez savoir qu'il y a des gardes de parc, à cause de la méchanceté humaine, certains sont morts. Alors leurs femmes, leurs enfants ne sont pas abandonnés. C'est pourquoi Virunga Foundation voit comment les encadrer parce qu'ils ont donné leur vie à cause de la protection de l'environnement. Et vous devez savoir ici, en 2025, c'est 100 ans de l'existence du parc national de Virunga que nous appelons à la population de protéger cette merveille du monde. On produit le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir. Et vous devez savoir que ce n'est pas facile à cause de la situation de la guerre, à cause de la situation que les gens traversent. Le business n'est pas toujours facile. Mais vous devez savoir que Virunga Origine commercialise les chocolats dans des supermarchés comme Alpha à Beni et Butembo, Cap Shop à Beni et Butembo, supermarché de l'Est à Beni. Et expédie d'autres produits au niveau de Kisangani, Kinshasa et Lubumbashi. Et à part cela, il exploite aussi à travers le monde entier, en Belgique, en France, aux États-Unis. Et si nous avions parlé sur les cacao en RDC, parce que nous voulions éclairer la population par rapport à ce que l'Union voulait par rapport à la RDC. L'Union européenne ne veut pas la déforestation, la destruction de l'environnement. L'Union européenne ne veut pas l'utilisation des enfants dans des champs. L'Union européenne ne veut pas aussi la mauvaise gouvernance. Parce que lorsqu'on nous donne de l'argent, les politiciens, les gouvernements, parce qu'il y a des conditions, la bonne gouvernance, la démocratie, ne pas faire la déforestation. Quand les politiciens prennent cet argent, ils acceptent, ils ne disent pas à la population qu'ils ont reçu de l'argent. Mais c'est parce qu'il y a des problèmes qu'on associe la population locale. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer la population par rapport à cela. Et nous travaillons dans le domaine du tourisme. Nous vous disons que seuls nous ne pouvons rien faire. Il faut que l'agriculteur se retrouve dans ce domaine.
il faut que c'est quelqu'un qui travaille dans les minerais se retrouve dans ce domaine. Il faut que quelqu'un qui travaille dans la communication se retrouve dans ce domaine. Il faut que les transporteurs se retrouvent dans ce domaine. Il faut que les agents qui travaillent au niveau de l'État se retrouvent dans ce domaine. Donc, nous tous, nous devons nous retrouver. On ne peut pas être content de se retrouver seul alors que d'autres sont en train de souffrir, sont en train de pleurer, comme actuellement nous traversons la guerre à Goma, à Bukavu. Donc, quelqu'un qui est à Kinshasa, il ne doit pas être content. Bon, il est content, on lui donne le salaire de plus de 180 000 dollars, plus de 350 000 dollars. On lui donne 21 000 dollars, 30 000 dollars, 50 000 dollars, alors qu'ici, la population a des difficultés à trouver à manger, à boire et des soins médicaux. Beaucoup de gens sont en train de mourir parce qu'ils ne savent pas comment répondre aux besoins primaires. Nous disons que seuls nous ne pouvons rien faire, mais si nous allons tous, c'est possible, nous allons réussir. Donc, il y a de grands potentiels en RDC au niveau de l'agriculture. C'est pourquoi nous tous, nous devons nous retrouver dans les domaines. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons parler d'autres thèmes, les groupes armés. Pourquoi il y a beaucoup de groupes armés? Et parce que les groupes armés bloquent d'autres activités économiques à se développer en RDC. Et nous encourageons ceux qui font des commentaires, ceux qui nous encouragent, qui s'abonnent et qui partagent. Merci, nous vous disons merci et nous vous aimons.